Bonsoir les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir, vendredi, dernier jour de juin. Donc je me suis dit que c'était peut-être le moment. Alors j'avais fait une voyance sur l'été, mais on va faire une voyance sur le mois de juillet pour la France. Voilà, j'espère que vous avez passé tous et toutes une bonne semaine. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Rien de spécial, beaucoup de travail. Donc là j'ai un petit moment de calme. La dernière vidéo, je l'avais fait où je travaille et du coup, c'est vrai que je suis désolé, c'est un petit peu flou. Enfin, l'image est un peu, voilà, bref. Je suis vraiment désolé, les conditions n'étaient pas terribles au niveau visionnage. Bon, on a de la lumière en ce moment, on va pas se plaindre, on ne va pas se plaindre. Aujourd'hui, on a eu un petit peu... Non, est-ce qu'il y a eu des orages? Il a plu un petit peu cette nuit en Bourgogne. Après, je ne sais pas dans vos régions réciproques. Euh, En France et en Navarre, n'est-ce pas? Oui, il y a des feux, il y a plein de choses et tout. Bon, on va pas revenir trop là-dessus. Je vais regarder sur juillet, on va faire du prédictif, je vais pas revenir sur ces éléments. J'avais fait une voyance sur la chanteuse Madonna et j'ai vu l'autre jour, je l'ai pas mis en poste, hein, j'ai vu en effet qu'elle avait des problèmes de santé, qu'elle est obligée de reporter sa tournée. Vous pouvez vérifier sur la voyance que j'avais fait sur Madonna, si ça vous intéresse. Euh, donc, on va regarder un petit peu les énergies de juillet pour la France. On va prendre trois jeux. Le grand oracle français, parce que je l'aime bien, ce jeu. On va prendre le tarot du destin et on va prendre un petit le normand. Est-ce que je commence par le normand? Allez, on y va. Mademoiselle le normand. Je vais prendre le petit jeu. J'aime bien ce petit jeu en ce moment. Donc j'ai donné le nom, hein. Vous l'avez vu. Je sais qu'il y a des gens qui ne regardent pas toutes les vidéos. En ce moment, nos abonnés baissent parce qu'ils sont en train de faire le tri sur YouTube. Alors, c'est vrai qu'on a des baisses d'abonnements. Bon, je vais y en avoir 40 ou 50. Je crois qu'ils font le tri, il me semble. C'est pas très grave, hein. C'est pas très grave. Vérifiez quand même que vous avez bien, que vous êtes toujours bien abonné à la chaîne quand même. Et puis, je pense que les gens en ce moment, il y a beaucoup de gens qui partent, il y a beaucoup de gens qui font plein de choses, donc les gens n'ont pas tellement de temps. J'ai remarqué que sur la mienne de chaîne et les autres, il y a moins de vues en fait. Perdez pas non plus d'idée que on va avoir des communications, les chouettes, de la communication, comme d'habitude, hein. Ne perdez pas d'idée quand même que les aspects astrologiques jusqu'à 2025 sont quand même assez forts, hein. Au niveau économie, je vous en ai parlé. Le carré Uranus-Mars qu'on a en ce moment, je vous avais dit que ça serait violent, c'est ce qui se passe. Voilà, bon, il y a une espèce d'euphorie et tout, mais il faut être prudent. Sur l'argent, je pense surtout la conjonction Jupiter-Uranus en taureau qui va être carré à Pluton pour la fin de l'année. Attention au risque financier. Maintenant, je vais me concentrer sur le tirage pour la France. Pour le mois de juillet, vous prenez un mois ou 3 mois, hein, on est d'accord. Allez, en France, qu'est-ce qui se passe en juillet 2023? À partir de demain jusqu'au 31, c'est un mois 31 ou 30? 31, je crois. Je sais jamais les mois 30 ou 31. Je ne sais jamais. Je ne me rappelle pas. La coupe nous dit quoi? En ce moment en France, qu'est-ce qui se passe? On a le bonheur, donc dans l'ensemble des gens, hein, on a quand même le bonheur, mais il y a quand même des soucis ici, hein. Des souris grignotent. Il y a des ennuis sur le bonheur quand même pour la France, malheureusement. La coupe parle de soucis sur le bonheur. Voilà. Ok. Pour les problèmes économiques, pour les problèmes, les émeutes, tout ce qui se passe, hein. De toute façon, il y a beaucoup de choses, hein. Rien n'a été réglé au final. Si ce n'est que les choses se sont arrêtées. Mais beaucoup de choses vont remonter à la surface. Pluton est encore en Capricorne. Enfin, revient en Capricorne, dernier degré. Donc encore beaucoup de révélations vont se passer jusqu'à la fin de l'année. Après, c'est fini. Après, l'année prochaine, il rentre en Verseau. Et là, on rentre dans une époque de révolution, de révolte. Le Verseau, c'est la liberté, l'autonomie, casser les pouvoirs. Donc là, ça va être assez chaud bouillant, pas qu'en France, aux États-Unis aussi également, et dans d'autres pays, hein. Bref, à voir, à voir. 9 cartes pour la France, juillet 2000. J'allais dire 29. Ah non, n'oubliez pas trop, c'est bon, hein. Non, non, c'est bon. Je sais pas pourquoi je pense à 2029, je sais pas pourquoi. Il se passera peut-être quelque chose d'important en juillet 2029. Qu'est-ce qu'on a du deck? On a le soleil, ok, la lumière, ça peut être la chaleur aussi. Juillet, ça peut être la chaleur, le soleil. Bon, c'est la conscience, c'est aussi la vérité, hein. Ça peut être aussi des vérités qui ressortent. Ça peut être climatique ou des vérités qui ressortent. Les deux sont possibles. On a la chance derrière. Renverser, ceci dit, mais une alliance, un contrat par rapport à la fin de quelque chose qui apporte le bonheur. D'accord.
À mon avis, il y a encore des révélations qui vont sortir hein, durant l'été jusqu'à décembre, hein, je pense. Hein, sur tous les sujets qu'on a eu pendant 3 ans. Puis vous remarquerez que si vous observez bien, aux États-Unis partout, ça sort de partout. Hein. Ce qu'on avait dit ressort. Bref, c'est comme ça. Voilà. Mais bon, on peut enterrer la vérité, mais un jour ou l'autre, elle ressort toujours. Hein. Il y a des difficultés pour la France, des obstacles, la montagne. On a la femme, ça peut être la France. Les femmes, une femme. Ça peut être des difficultés pour une femme. Ça peut être Madame Labornée, ça peut être, je sais pas, ça peut être plein d'autres personnes. Des difficultés pour la France ou des difficultés pour une femme? Des obstacles. Ouais, il y a bien une épreuve pour une femme, là, ici. Là. Il y a une épreuve pour une femme. Hein. La croix représente les épreuves, les sacrifices. Une femme va être obligée de se sacrifier par rapport à des difficultés. Vous prenez juillet, août, septembre. Hein. Ça peut être aussi la première Madame Labornaise, là. Hein. C'est possible. Ça peut être elle ou pas, hein, j'en sais rien. Hein. Une femme a des grandes difficultés ici. Ouais, bah dites donc, la fin, on a la carte de la mort ici. Hein. La fin de quelque chose, juillet, dites donc, pour une femme ou la France, il y a des difficultés là. Hein. Il y a la fin de quelque chose. Alors on pourrait dire la fin des obstacles, mais moi je ne pense pas. Il y a la mort et il y a la fin de quelque chose. La fin de la ruse, le travail, le monde du travail. Il y a quelque chose qui touche le monde du travail. Des réformes, peut-être pendant que les gens sont en vacances. On va essayer de jouer sur le travail, le monde du travail. Mais aussi, on dit aussi la fin de la ruse ici, la mort de la ruse. La stabilité, l'ancrage, le réalisme. Le réalisme revient. Hein. Moi, la stabilité, c'est aussi le réalisme, hein, l'encre. Hein. C'est vraiment le côté terrien, c'est les signes de terre. Le réalisme revient. Au niveau du travail, beaucoup d'épreuves et de difficultés, donc de chômage. Je vous le dis tout de suite, parce qu'on a le chômage, la mort du travail. La fin de la ruse. Tout ce qui est truqué au niveau chiffres remonte à la surface. On va dire qu'en fait, c'est faux, qu'il y a du plein plus loin emploi. Le réalisme revient à partir du mois de juillet. Je dis bien à partir de. Tout ne se règle pas en un mois. Vous voyez que c'est des évolutions lentes. On a l'argent ici, hein, on a des choses difficiles sur l'argent. Hein. On a la mort, l'argent. Le poisson, c'est l'argent. Donc là, des grandes difficultés pour pas tous les gens, mais pour des gens au niveau de l'argent. Et au niveau du travail. Le travail est au centre. L'emploi. On a les nuages, hein, des difficultés passagères. On n'a quand même pas des bonnes cartes sur juillet, là. Hein. Des difficultés passagères sur les comptes publics. Difficultés sur l'emploi, beaucoup de chômage et d'entreprises qui ferment. Je suis désolé, hein, c'est ce que je vois dans le jeu, hein, je ne peux pas dire autre chose. Hein. Le renard, ça parle du travail. Hein. Eh oui. Je prends la signification le normand et on dit le réalisme va l'emporter sur la sensibilité et l'imaginaire. Hein. Le réalisme va l'emporter et ça va faire souffrir des gens parce qu'il y a des gens qui ont été trop dans la sensibilité imaginaire, le rêve, la lune représente ça, la stabilité revient, c'est-à-dire le réalisme, et c'est une croix à porter parce que le réalisme revient toujours. Il faut le savoir. Émotionnellement, un petit peu d'instabilité, la lune touche les nuages, donc de l'instabilité émotionnelle sur la France, une hypersensibilité du peuple par rapport aux problèmes d'argent, par rapport aux problèmes d'emploi, et on voit qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau emploi, travail, chômage et tout le bazar. On dit aussi, et je le répète, que c'est la fin de la manipulation des chiffres du show plus loin mage, parce qu'en fait la réalité revient à la surface. Voilà ce que je vois dans les jeux. Et c'est pour ça qu'on avait le soleil et la vérité ici. Voilà les amis. Ouais, je sais, c'est pas un juillet... Après voilà, indépendamment, pour vous, individuellement, ça peut très bien se passer, et vous pouvez... aller au bord d'un étang, d'une rivière, de la mer, etc. Je veux dire, c'est pas non plus, c'est général. On est d'accord, hein? Ok? Mais moi, je les fais cash, les voyances. Hein. Moi, je préférais vous donner que des bonnes cartes, hein, personnellement. Après, est-ce qu'individuellement ça va jouer? Ben oui, il y a des gens qui vont être au chômage, oui, il y a des gens qui vont perdre leur emploi, des entreprises qui vont fermer, mais avec l'inflation et les taux d'électricité et tout ça, c'était évident que ça allait arriver. Hein. À mon avis, c'est juillet, août, septembre. Hein. Allez, grand oracle français. Non mais, je vais pas regarder les cartes qui se retournent parce que je voudrais bien les choisir moi-même. Qu'est-ce qui se passe en juillet 2023 en France? Que se passe-t-il au mois de juillet en France? Allez, on va regarder. On fait une coupe de champagne.
Qu'est-ce qu'il y a en ce moment? On est dans l'instabilité. Il y a de l'instabilité en France en ce moment. Instabilité du pouvoir. Le pouvoir, la médaille, la Légion d'honneur, la Croix d'honneur est en instabilité. Le pouvoir vacille à partir de juillet et même en ce moment. Le pouvoir vacille. Il n'y avait pas un contron jusqu'au 14 juillet, c'est ça, pour faire des miracles? Bah dis donc, c'est loupé. Hein. Ah oui, non, mais c'est hallucinant. Il y a encore des gens qui croient à tout ça, c'est fou. Hein. Enfin, de moins en moins, mais il y a quand même... Enfin, de moins en moins, je pense. Hein. Là, il faut vraiment être dans une bulle. Hein. Une bulle autistique. Allez, on va regarder tout ça. Après, diriger des peuples n'est pas facile, mais encore faut-il avoir la bonne volonté de vouloir le meilleur pour ses peuples et son peuple. C'est pas la même chose. La difficulté, la perfection n'existe pas. Mais les intérêts personnels ou la corruption ou des choses comme ça c'est autre chose. Et là, en ce moment, c'est version méga corruption, hein, je vous le dis. Hein. Ça a toujours existé dans l'histoire, mais là, c'est grandiose. Tout ça dans l'intérêt de l'humanité, des peuples, etc., bien sûr. Et divisier pour me régner, patati et patata. Alors, qu'est-ce qu'on a? Repère, le refuge. On parle de refuge. On dit aussi que les gens partent en vacances se réfugier à la montagne, dans un chalet, dans sa famille, etc., etc. On parle de se réfugier. On parle de gens qui vont se réfugier, On parle de refuge, mais que c'est un piège et un danger. Il y a du danger, ça part un peu dans tous les sens avec l'océan, l'arbre mort, la stérilité, la protection. Les gens cherchent la protection en France à des endroits, des repères pour se retrouver protégés. Bon, qu'est-ce qui se passe en France? On a vu dans Mademoiselle Lenormand, nous a parlé du monde du travail, d'emploi et tout ça. Moi, j'avais vu sur l'été, de toute façon, qu'il y avait les hôpitaux aussi, la santé. On va voir le grand oracle français sur juillet, ce qu'il dit. Hein. Alors, on parle d'enfermement, de prison ici, hein, de clôture. Ça parle d'enfermement, la clôture. Les choses sont bloquées, fermées, prison. Prison pourquoi? Il y a une fuite. Le lièvre parle de fuite, de s'échapper. Quelqu'un va s'échapper de prison. Tiens donc. Bah, c'est ça que ça veut dire. Hein. Quelqu'un va s'échapper parce qu'il risque l'enfermement ou la prison. Et la roue parle de retard et de report. Quelque chose qui est reporté. C'est marrant parce que ça voudrait dire une évasion. Ça parle d'évasion, de prison, d'endroit clos. Quelqu'un voudrait fuir un risque de prison, mais c'est retardé avec la roue. Pas tout de suite. Quelqu'un risque la tôle, là. Hein. Et veut prendre la fuite, hein, je vous le dis. Hein. Regardez la carte. Hein. Prison, vouloir prendre la fuite, le lièvre, pas tout de suite, c'est un peu sous retard. Quelqu'un qui risque la tôle, là. Alors si on en parle, c'est que c'est quelqu'un d'important. Hein. Ouais, bah alors là, la rupture, achèvement. Hein. Il y a une rupture et un achèvement complet. Hein. La hache, c'est ça. Hein. Une rupture complète du peuple avec le pouvoir, déjà, c'est ce que je ressens. Ça commence. Ça va être sur 1 an et demi. Hein. Le chêne, ça parle de force, de stabilité. Et de réalisme aussi, la force. Hein. De longévité. Mais le chêne, ça représente aussi... Le chêne, ça me fait penser à l'armée. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup ça sur les... Je crois qu'il y avait des feuilles de chêne sur les chapeaux des maréchaux. Alors, est-ce que ça veut dire des choses dans la... Ah, ça peut être en parallèle des choses qui se passent à l'armée, au niveau de l'état-major, je veux dire. Couper des têtes dans l'état-major de l'armée, je ne sais pas si on entendra parler. On dit qu'il y a une rupture par rapport à la force et par rapport à la longévité. Et là, on a quoi? On a les feuilles, des compromis. Il va falloir faire des compromis ici. Les feuilles du chêne tombent à l'automne. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque? Évidemment, on voit une hache avec un arbre et des feuilles qui tombent. Le socle de la stabilité de la France, puisque c'est la France, la gloire des maréchaux de 14-18, etc., en prend un coup, la hache, les choses tombent. Il va falloir faire des compromis. Il y a une nécessité de faire des compromis, de faire de la conciliation avec ça, avec la carte des feuilles ici. Quelqu'un va vouloir une évasion de quelqu'un qui s'est retardé, qui veut échapper à la prison ici.
parce qu'il y a une rupture avec le peuple. Évidemment, la force de la France est mise à mal par la hache. Il va falloir faire des compromis. Ouais, il y a bien des nuages ici. Les nuages, c'est les épreuves et des imprévus ici pour juillet. Il y a des imprévus et des épreuves sur le mois de juillet, en tout cas sur l'été. Qui concerne quoi? Le champ, la fertilité, l'économie aussi. La fertilité, c'est l'économie. C'est l'agriculture ici, mais c'est l'économie. Des nuages sur l'économie qui mettent à mal les finances de l'État public, il va falloir faire des compromis, et c'est une nécessité sur les marchés financiers aussi. Par rapport aux aides, par rapport à tout ce qui est fait. Ça part des comptes publics. Une personne a envie de foutre le camp, ici. C'est sous retard. Pour échapper à la prison, c'est carrément de la prison, ici. Et il y a une espèce de défense, un système qui va se mettre en défense. Alors la tour, ça peut parler comme la tour de Béline, ça peut parler des banques, ça peut parler des établissements bancaires ou des administrations. Des imprévus sur l'économie par rapport au système. Les gens vont essayer de se protéger par rapport au système économique. Mettre de l'argent de côté ou se protéger. Pareil, vous prenez sur plusieurs mois. Se défendre par rapport à l'économie où il y a des imprévus. Dès cet été. La stabilité du pays, le chêne, est mis à mal par la hache. Et tout ça, ça touche l'économie. Là, il y a une histoire d'un homme, là. Je vais peut-être en mettre une dessus, quand même. On va regarder. Est-ce qu'on peut me donner une indication sur la prison, quelqu'un qui veut s'évader de prison? À moins que ce soit un prisonnier, qu'on apprenne une évasion. Mais comme c'est sous retard, c'est pas tout de suite. C'est quoi, cette histoire de prison, là? La hache, la rupture avec quoi? On va préciser. Là, c'est la force du pays. Et là, c'est des compromis. Là, il y a des imprévus sur l'économie. Et là, on parle des banques et des systèmes administratifs qui vont être obligés de se protéger. Se protéger pourquoi? Pourquoi? Pour pas que les gens retirent leur argent, en gros. Je vous explique. Ça parle de choses du passé. Cette personne, elle a fait des choses dans le passé. Elle a des antécédents dans son passé. On parle de secret, de livre de la connaissance, de secret. Elle risque la prison, elle va vouloir fiche le camp. Il y a quelqu'un qui a peur et c'est quelqu'un d'important, sous retard. Là. De fuir. Ouais, bah oui, la faillite et la ruine, regardez. Là, ici, il y a rupture complète parce que la France se retrouve en faillite. Moi, je suis désolé, c'est ce que je lis. C'est la carte... La force du pays. Les gens vont vouloir se réfugier. Ça parle d'économie. La force du pays est mise à mal par la hache, les gens vont vouloir trouver des refuges. Refuge à la campagne, refuge par rapport au système banc plus loin quart, etc., etc. Je parle dans les mois qui viennent, là. Il va falloir faire des compromis par rapport à l'étranger et le commerce international. Par rapport aux dettes qu'a la France par rapport aux autres pays, puisque la dette est en possession de pays étrangers. Donc là, il y a des trucs à faire au niveau de l'argent, de la finance. Il y a un homme qui est corrompu là-dedans, qui risque la prison, là. Merci dans les commentaires de ne pas mettre de nom propre, s'il vous plaît. Les imprévus, les choses vont très lentement. Donc au niveau de ces problèmes économiques, ça va être sur plusieurs mois. Il y a quand même avec la pensée de l'affection, il y a des gens qui vont s'entraider, ça c'est clair. Dans les familles, les gens qui ont moins les moyens, il y a de l'affection et de la sincérité. Les gens, beaucoup dans les familles, dans les campagnes aussi, les gens vont se protéger, parce qu'on a le refuge dans les campagnes. Et puis là, après, ça va sur le système banque, ça va s'accélérer à un moment donné. Ça peut être en septembre, en novembre, je ne sais pas. Ça va s'accélérer, vous voyez, à la fin du jeu. Vous prenez sur juillet un petit peu plus, d'accord. C'est compliqué sur un mois de rétracter sur un mois. Gros problème économique, je vous en avais déjà parlé, je suis désolé, c'est ce que je revois à nouveau. Il va leur faire beaucoup d'accords avec d'autres pays étrangers par rapport à la dette du pays. Il y a un homme qui est concerné par ça, par rapport à des choses qu'il a fait dans son passé, et qui risque la prison pour des choses qu'il a faites, etc., etc. Voilà, et qui pense à fuir. Donc, écoutez, voilà, je vous donne la prédiction. Après, ça peut être une personne... Donc, on va poser la question maintenant, je vais changer de sujet. Pour finir, parce que là, je vous ai donné déjà des informations importantes. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, est-ce que Madame Bâche, plus loin à l'eau, là, elle a parlé de Madame
Ma- Madame Rouge à lèvres Chanel à 500 balles, qui part de la misère, de la pauvreté. Bref, no comment. Elle a parlé que tout le peuple, oh, on se croirait dans les pays communistes, vous savez, quand il y avait la statue du... voulait avec grande impatience que le grand Manitou fasse un troisième tour de piste. Donc on va regarder un petit peu si c'est possible. Je crois que la Constitution l'interdit. J'y crois pas du tout. Je connais les thèmes astrologiques de tous ces gens-là, notamment lui. Je pense que c'est impossible, vu les scandales qui vont arriver pour lui en fin d'année l'année prochaine. Je pense qu'il ne doit pas consulter beaucoup d'astrologues. C'est le carré Neptune qui fait ça. Vous restez dans les commentaires sauf, vous mettez surtout pas de nom de personne, s'il vous plaît, sinon je suis obligé de les enlever. Mais je sais qu'en général vous le faites très bien et c'est juste, voilà, je fais attention. Euh, aucun nom propre, aucun prénom, voilà. Donc, est-ce qu'il est possible qu'il fasse un troisième tour de piste? On va regarder dans le tarot du destin. Qu'est-ce que le tarot du destin nous dit sur lui? Je vais pas regarder la... Oh si, je vais regarder la coupe. Je fais toujours pareil, j'hésite. Bon, il veut faire quoi, là? Il en est où, celui-là, là? Bon, il est fatigué. Oh, le pauvre. Il est fatigué. Il a besoin d'aller voir Elton. Il est fatigué. C'est marrant, la coupe. Ils sont marrants, les jeux, quand même, je trouve. Parce que... En fait, il nous dit il a tout sur le dos. Enfin, il l'a bien voulu, hein, vous allez me dire. Et en fait, il en a marre de faire le magicien, hein, c'est-à-dire de toujours faire des tours de passe-passe, de projet en projet, parce que le magicien, c'est ça aussi. Hein. C'est celui qui a tous les outils pour commencer un travail, mais c'est quelqu'un aussi qui est... Des fois, il y a l'esbrouf. Hein. Donc, il en a marre de trouver de l'esbrouf et puis il est fatigué. En fait, il en a marre. Bah, nous aussi. Nous aussi. C'est bizarre, hein. Il y a une concordance des choses. Allez, est-ce qu'il va faire un troisième tour de piste au cirque Pinder? Ouais, bah on dirait... eh, franchement, quand je dis cirque Pinder, on n'est pas loin de ça, hein, quand même. On n'est pas loin, hein, je vous assure. Hein. Faut essayer de prendre à l'humour, hein, tout ça. Hein. Bon, allez, est-ce qu'il va faire un troisième tour de cirque? Allez, hop. Ouais, bah pour lui, il y aura du vol et de la perte, hein, perte des lecteurs et perte de tout l'ensemble, hein, même financier. En contre, lui, il a la force ici. Donc là, sa force décroît. Il perd beaucoup d'appui. Il perd aussi de l'argent d'ailleurs hein, dans l'avenir. Hein. C'est le carré de Neptune en maison 2. Hein. Perte par rapport à son confort et sa prospérité ici. Hein. Donc au-delà de faire un troisième tour de piste, il y a de la vol et du perte. Hein. Vol-perte pour lui. Hein. Alors, son confort, sa prospérité, le luxe. Il est dans le luxe, ok. Ouais, bah il est là, tiens. Vol-perte pour lui. Regardez, l'empereur. Je vous dis que les jeux de cartes, mais c'est pas parce que c'est mon jeu, mais le tarot du destin, il est magique. Hein. Il vous donne les infos. Yoli est pareil. Hein. Yoli, elle est très fort comme jeu. Hein. Ça, je le dis. Hein. Yoli, pareil. Hein. C'est pas mon jeu, mais pareil. Yoli, très fort. Le grand orc français est fort aussi, je trouve. Hein. Et mon jeu, pareil. Hein. Moi, je suis désolé. Hein. Oh, bah écoutez, j'ai pas les celui qui ont. Ça va. Hein. Force. Il perd des amis qui ont de la force, des appuis banque, plus loin R, etc. Il a en contre, hein, la force de ses amis et de la loyauté de ses amis, il a en contre. Il perd des choses, veulent perdre pour lui, dont sa fonction, et il va avoir des obstacles par rapport à son argent. C'est ce que je disais. Par rapport à sa prospérité, le luxe, ici, il a des obstacles, hein, voyez, et des défis. Donc au final, est-ce qu'il va faire ça? Ça m'étonnerait. Hein. À moins que là, on a un immense soleil, une immense, une immense étoile. Attendez, je vais reprendre là, on va regarder. Ouais, on parle d'une autorité. Hein. Vol-perte pour l'autorité. Autorité, l'empereur, lui. Hein. Vol-perte. Ses amis loyaux, là, bah ça fluctue, hein. Ça change. Hein. Ses amis, là, ses appuis, ses renvois d'ascenseur en force, là, qui ont de la force et de la puissance, hein, ses amis, qui étaient dans la loyauté, bah ça fluctue. Hein, il reste pas, vous voyez ce que je veux dire? Je vais pas citer les noms exprès. Hein. Il a des obstacles par rapport à l'argent qu'il a emmagasiné, mais il va entreprendre quelque chose de nouveau. Il est toujours dans vouloir repartir, lui, hein, c'est vraiment impressionnant. Donc du coup, la question c'est... Attendez, je vais en mettre une, je vais pas rester là. Je vais pas rester là. Bon, il perd ses appuis, il perd des trucs. Il y a des trucs financiers là-dedans qui vont être découverts, je pense. Je suppose, hein, parce que je vois beaucoup l'argent là-dedans. Hein. Je vois l'argent parce qu'on a un œuf de denier hein, sur un 7 de bâton et sur un as de bâton, mais il veut repartir sur quelque chose de nouveau, avec beaucoup d'énergie. Sur quoi il va repartir? Alors, ma question c'était quand même sur le troisième tour de Ron, là. Moi j'y crois pas, hein, mais bon, on va regarder. Hein. Vu astrologiquement les aspects, je vois pas du tout.
Du coup, il arrive à faire un troisième round? Il a vraiment envie de surmonter et de reprendre quelque chose avec beaucoup d'énergie. On a quand même le cavalier ici, hein. Est-ce qu'il fait un troisième round, un troisième mandat? On lui dit d'être prudent. Il va être obligé d'être dans la prudence. Pourquoi? Et de se défendre. Pourquoi? Ouais, ça tourne en folie, en fait. Ça tourne en n'importe quoi. En fait, si vous voulez, il va y avoir des obstacles par rapport à des scandales qui vont sortir. Donc, il va perdre des choses. On voit que son tempérament, c'est de vouloir surmonter tout ça, d'entreprendre quelque chose de nouveau. Mais les cartes disent qu'il va falloir qu'il soit prudent, hein, sur son épargne, qu'il va falloir qu'il se défende, seul. Et le fou, c'est partir seul sur les chemins, c'est partir à l'aventure, hein. Il a ça comme réponse, hein. Donc, est-ce qu'il va être à nouveau troisième mandat? Moi, j'y crois pas. Par contre, on dirait qu'il a envie de... C'est foutre le camp, si vous voulez. Le fou, c'est ça, c'est Uranus, hein, la liberté, l'autonomie, la marginalité. Il termine son deuxième tour de piste. Pour l'instant, il fête ça, la célébration. Il termine son deuxième stratégie contrôle. Il est dans la stratégie de contrôle et la fête en même temps. Pour être célèbre, vous voyez, là, c'est toute son ambition, hein. Ambition, fêter, le champagne, contrôle. Et du coup, il le termine. Message avec ses amis, on ne dit pas. Mais il va être bloqué à un moment donné, hein. Il y a blocage restriction pour lui, hein. Pourquoi il a blocage restriction? Ouais, il y a la fin pour lui, hein. J'ai demandé deuxième, hein. Il va être bloqué à un moment donné, il a la fin, il est bloqué, il y a la fin de. Je pense pas, je pense pas. Et je pense pas qu'il y ait le troisième round, et je pense pas qu'il y ait non plus le deuxième là jusqu'au bout, avec la mort et le blocage restriction. On dit qu'il était beaucoup dans le côté le luxe, le champagne, le contrôle, décision radicale. Pour être célèbre, c'est quelqu'un qui rêve de célébrité. Beaucoup dans les messages. Alors peut-être qu'il est affectif, hein, dans sa vie quotidienne, mais ça part un peu en folie, hein, faut dire la vérité. Et il va être bloqué et il y a la fin de quelque chose pour lui, hein, ça c'est clair, hein. Et la fin, là, la mort, ça donne quoi après? Ouais, je regarde. Fertilité, chariot. Ouais, fin séparation. En fait, ça fait un petit peu comme Napoléon, vous savez, quand il est parti sur l'île de... Il a eu un premier retour, et puis après... C'est marrant, ça fait penser à Napoléon. Bon, il a pas son charisme, mais il est revenu, hein, je crois que c'était en 1815, je crois. Puis après, il est reparti, hein, à Sainte-Hélène, l'île d'Elbe, puis après, il y a eu Sainte-Hélène. Enfin bref. Je vais quand même demander un deuxième jeu pour être sûr. Vous savez que j'aime bien vérifier. Puis après, je vais m'arrêter. Ça fera presque 30 minutes que vous m'entendez blablater. Bon, j'espère que ça vous intéresse. Oh, je pense que oui. Ça n'empêche pas de faire une petite promenade dans la campagne et la nature après. On va demander à... Tiens, on va demander à... Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'euro. On va utiliser l'oracle euro. Est-ce qu'il fait un troisième tour de piste? Bon, déjà, il faudrait qu'il finisse au deuxième, déjà, hein. Comme dit Roselyne. Est-ce qu'il y a Roselyne? Ben Roselyne, ben oui. Chroniqueuse, il faut bien qu'elle ait des sous, Roselyne. Je l'aime bien, Roselyne. Ah, je l'aime bien. No comment. Je plaisante. Est-ce qu'il fait un troisième tour de piste? Bon, il a envie d'évoluer, l'évolution, et d'avoir les couronnes de laurier sur la tête, hein, toujours pareil. En fait, une ambition démesurée, de pouvoir, de puissance, etc., etc., etc. Ça, c'est le moment actuel. Il rêve d'être l'empereur. Bah, pour ça, il veut récupérer l'Union aux étoiles, mais bon, après, c'est pas dit non plus que ça marche, hein, s'il y a des grosses affaires derrière tout ça. Donc, est-ce qu'il fait un troisième tour là de manette là? On parle de sagesse, de sage, de constitution. On parle de fric, pardon, de corps d'abondance. C'est l'argent et la chance. On me dit qu'il y a quelque chose de secret, de caché ici. On me dit qu'on aimerait bien changer la constitution avec de l'argent, mais qu'on ne dit pas la vérité. En gros, changer la constitution. D'accord. Ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont y arriver? C'est les sages, hein. Ça se fait à la ville, donc des sages à la ville. On leur donne de l'argent, caché secret par rapport au pouvoir, le sceptre. Donc le pouvoir donne de l'argent à des gens pour réformer la constitution. Ça passe aussi par une femme ou la France. Est-ce qu'ils y arrivent? Ah, c'est marrant, ça parle de la santé, là. Attendez voir.
Santé. Attendez, il y a un truc par rapport à la médecine ou à la santé. La terre, c'est se protéger, se réfugier. Se réfugier par rapport à un problème de santé et d'enfant. L'enfant, c'est la candeur, la naïveté. Alors pourquoi ça passe? Ça se ferait pas si par rapport à quelque chose de santé personnelle de la personne, puisque là on essaie de soudoyer les gens pour changer la constite, pour le pouvoir, c'est secret, mais des problèmes de santé vont obliger la personne à se protéger, se réfugier. Donc au final, alors attendez, au final, il fait un troisième tour, ben, il y travaille, est-ce qu'il y arrive? Non, il va être bloqué. Il y travaille, j'ai posé la question, mais il a des entraves. Il a des entraves ou autre chose. Mais enfin, bon, on va parler d'entraves si vous voulez. Hein. Quelle est vos notes? Je suis désolé. Hein. Non, non, il n'y arrivera pas. Mais on paye des gens pour pouvoir changer la Constitution. Vont-ils réussir à changer la Constitution? Bon, bah, ça va créer de la colère. Hein. Non, ils n'y arriveront pas parce qu'il y aura de la colère. Et il y aura des révoltes, des choses qui fera dans l'avenir que ça ne se fera pas. Voilà, donc non, il n'y arrivera pas. Mais est-ce qu'il veut? Oui, bien sûr. Vous avez vu les cartes? Je fais que lire les cartes. Hein. Il y en a plein de cartes. Hein. Il peut y avoir plein de possibilités. Bon, voilà les amis, j'espère que mes voyances vous intéressent. Normalement, pour les consultations d'astrologie, alors ça sera peut-être repoussé en début janvier, je suis désolé, mais j'ai un nouveau lieu de travail, là, j'ai des travaux à faire en septembre. Je vais m'occuper du jeu, faire une dernière édition du jeu Le Tarot du Destin en septembre. J'ai des travaux à faire, et puis je vais voir. Mais il faut que je régule par rapport à mon activité professionnelle, parce que j'ai beaucoup de gens à m'occuper où je travaille, et donc faut que j'organise ça pour prendre un vendredi pour faire des consultations d'astrologie. Voilà. Donc ça sera 1 heure, je prendrai 80, je pense que ça va être 85 euros, je pense, la consultation. Étude du thème, transit, progression. Voilà. Après, ça sera pas, je pense que je prendrai 1 heure, mais il faut 1 heure hein, quand même pour faire expliquer les choses, une demi-heure. Après, il faut prendre un stylo, il faut noter l'essentiel, mais moi je suis quelqu'un de très concis. Hein. J'explique vraiment à la personne pratico-pratique. Hein. Moi j'ai un côté très pratico-pratique. Ouais. Voilà, je vous embrasse amicalement. Je vous souhaite de passer un très très beau week-end. Profitez-en si vous avez des amis, si vous voulez voir des gens, ou même la nature, ou aller en ville, faire du shopping. Enfin, faites ce que vous voulez. Amusez-vous, faites attention surtout à vous. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Merci de votre fidélité. Merci de vérifier vos abonnements. Je vous dis à très bientôt. Ciao, à bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir.